Bonjour à toutes et bonjour à tous, Olivier Granilic depuis Jérusalem pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne sur Studio Kalita et sur Radio J. En cette veille de Rosh Hashanah, nous commençons par des données démographiques concernant le peuple juif. Chaque année, l'agence juive annonce le nombre de juifs vivant dans le monde et en Israël. Et selon les chiffres communiqués, 15,2 millions de personnes à travers le monde se déclarent comme juives. Et près d'une sur deux vit en Israël, soit 6 930 000 juifs qui vivent dans l'État d'Israël, ce qui représente 45% de la population juive mondiale. Les États-Unis sont en seconde place avec un peu plus de 6 millions de juifs qui y vivent. En troisième place, la France, qui est le pays européen avec le nombre le plus important de juifs. Selon l'agence juive, 446 000 personnes qui se disent juives vivent en France. Puis sachez aussi que 27 000 juifs vivent dans des pays musulmans à travers le monde. Ils sont plus nombreux en Turquie, où ils sont 14 500, en Iran 9 500, et au Maroc, où ils sont 2 000. Et toujours en cette veille de Nouvel An juif, le président israélien, Yitzhak Herzog, a publié une vidéo pour souhaiter une bonne année à tous les juifs de diaspora. Dans ce message sous-titré en 6 langues, dont le français, le chef de l'État a indiqué qu'il prierait pour le bien-être de sa famille proche et de sa famille élargie, c'est-à-dire le peuple juif. Alors comment vont se passer les fêtes de Rosh Hashanah en Israël cette année, alors que le pays connaît une 4e vague de contamination au Covid-19 ? Le ministère de la Santé a appelé les Israéliens à la prudence et publié un certain nombre de restrictions sanitaires. Concernant les offices d'abord, le ministère recommande de limiter les rassemblements à 50 personnes en intérieur et 100 personnes à l'extérieur, tout en préconisant les prières en plein air. Pour ce qui est des rassemblements familiaux, il est conseillé aux membres de la famille d'effectuer un test PCR avant de se réunir et d'éviter les contacts avec les personnes âgées. Même si les chiffres restent inquiétants, la tendance générale ici en Israël est plutôt optimiste. Une baisse de 12% des cas graves a notamment été observée la semaine dernière. Et si les cas de contamination continuent d'augmenter, les chercheurs de l'université hébraïque à Jérusalem affirment que cette hausse est due à la rentrée scolaire et à la multiplication des tests de dépistage auprès des enfants. Puis un des signes aussi de cet optimisme, c'est l'annonce en tout cas de la réouverture partielle des frontières israéliennes aux touristes. Le ministère du Tourisme a annoncé hier que les groupes de touristes étrangers vaccinés contre le coronavirus en provenance de pays sélectionnés seront à nouveau autorisés à entrer en Israël à partir du 19 septembre prochain. Les touristes en provenance des pays classés jaune ou orange par le ministère israélien de la Santé pourront donc se rendre en Israël. Il s'agit de tous les pays, à l'exception du Brésil, de la Bulgarie, du Mexique et de la Turquie qui sont classés pays rouges. Pour le moment, aucune date n'a été évoquée concernant la venue de touristes individuels en Israël. Sécurité à présent avec l'armée israélienne qui a annoncé hier que les points d'entrée depuis la Judée-Samarie et la bande de Gaza seront fermés à partir de cet après-midi, peu avant le début des célébrations de la fête de Rosh Hashanah. Ces restrictions, une procédure habituelle lors des fêtes nationales, resteront en vigueur jusqu'à mercredi soir minuit. Sachez aussi que le chef de l'état-major de Tzahal, Avi Kochavis, a rendu visite hier matin à la famille d'un soldat de la police des frontières, Barel Shmueli, qui a été mortellement blessé pendant une émeute survenue le long de la frontière avec Gaza le mois dernier pour présenter ses condoléances. Suite à la mort de Barel, ses parents avaient vivement critiqué l'armée, accusant cette dernière d'avoir opté pour des règles qui empêchent les soldats de maintenir les émeutiers à distance de la frontière et d'avoir mal déployé les troupes sur le terrain. Une société qui ne soutient pas ses soldats et ses commandants, notamment lorsqu'ils font des erreurs, découvrira qu'elle n'a plus personne pour combattre avec elle, a écrit Kochavi dans une lettre adressée au commandant de l'armée israélienne. Nous reviendrons sur ce sujet, bien d'autres, bien entendu, dans la revue de la presse et des médias israéliens que j'aurai le plaisir de vous présenter dans 25 minutes.